Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024, bien évidemment. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien toutes et tous. On va aller faire votre petite guidance pour la semaine prochaine. Les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou Vénus en scorpion, vous le savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. On n'oublie pas, comme toujours, hein, mes amis scorpions, que ça reste du général. Allez, on y va. Les scorpions, c'est parti pour vous. Tirage général du 25 au 31 mars pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Oh, on a le valet de denier. Bon, valet de denier, là, il y a quelque chose qui vous plaît. Là, il y a une opportunité à saisir, quelque chose qui vous donne, c'est le cas de le dire, matière à réfléchir, vraiment pour vous lancer. Hein, quelque chose dans lequel on est prêt, vous êtes prêt aussi, pourquoi pas, voilà, après avoir évalué hein, quand même un petit peu la situation, mais prêt peut-être à investir, voilà, à commencer à investir et à se donner là. Oh, bah puis regardez, on a l'étoile en plus. Alors là, il y a quelque chose que vous sentez bien là, mes amis scorpions, pour certains, dans lequel, voilà, vous êtes en train de voir, ouais, de préparer, d'élaborer, de voir un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup, dans lequel vous pouvez, voilà, en effet, bah peut-être miser, vous investir, commencer à vous investir là. Ouais, il y a quelque chose qui est assez tentant, en tout cas. Bien. Allez, on va aller voir ça. C'est parti, les scorpions. On y va du 25 au 31 mars 2024. Les scorpions. Allez. Oh, bon. On nous parle du hasard, hein, donc de la chance, là, quelque chose d'inattendu, mais il y a un petit peu de retard, là, il y a des contretemps, peut-être concernant le foyer, ça peut être concernant aussi un logement, donc il peut y avoir, hein, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un logement, et puis bah, ça peut être quelque chose qui arrive, qui a mis du temps, limite vous y croyez plus, là. Et là, il y a la chance qui vient s'en mêler. En tout cas, ça peut être aussi côté professionnel. Hein. Avec le hasard, on est sous Jupiter. Une situation ou une relation aussi, ou un travail, une activité qui, ça y est, prend une belle envolée, mais que ça a mis bien du temps. Allez, on y va, les scorpions. C'est parti. Oh, on nous parle de changement. Un changement qui est un peu long avec l'infortune, un peu beaucoup même. On a un départ, un déménagement, une élévation. On va migrer vers de nouvelles aventures. Bon, il y a peut-être un changement, un déménagement là qui met du temps à se mettre en place, qui avance peut-être pas comme vous le voudriez là. On a le trafic. Oh, on a les nouvelles et on a la fatalité. Oh, ok. Bon, pour certains... Changement de travail, d'activité, d'emploi, d'employeur et clairement, bah ça y est, on va en informer son employeur qu'on met un terme à un contrat, on met peut-être un terme aussi à une période d'essai, on met un terme à un CDI, pourquoi pas. Là, il y a quand même dans l'idée, voilà, on est quand même avec 3 Mercure, hein. Mercure, Mercure, Mercure. Une semaine placée sur les communications, les échanges, vous allez peut-être énormément discuter, négocier, dialoguer, échanger avec des gens, communication, les échanges, là, les déplacements, ça va y aller bon train. Donc là, pour certains scorpions, bah, clairement, vous allez peut-être envoyer votre lettre de démission, vous allez informer votre employeur que vous mettez un terme à votre contrat, à votre période d'essai, voilà, pour X raisons. D'accord. Il y a aussi la notion avec le trafic hein, de pas mal de déplacements. Hein, pas mal de déplacements de va-et-vient, donc peut-être que vous allez, hein, c'est une semaine de mouvement hein, pour vous les scorpions, vous allez peut-être pas mal bouger, peut-être envoyer des courriers, peut-être aussi tout simplement vous déplacer, voilà, des rendez-vous. Il y a la notion quand même là d'informer, hein, d'informer en tout cas
une personne ou sur une situation à laquelle, voilà, ça y est, on met un terme, on arrête. Alors, ça peut être aussi vous qui recevez, hein, mes amis scorpions, la nouvelle que, par exemple, on met fin à votre période d'essai ou que, bah voilà, on met fin à un contrat pour X raison, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. La carte du trafic, ça parle aussi du commerce, donc tout ce qui est en lien avec le commerce. Peut-être que pour certains, bah, on stoppe aussi une activité commerciale en lien avec le commerce. Ok, voilà, ça y est, on reçoit peut-être des papiers ou on informe ou voilà, votre activité peut-être se termine, s'arrête. Mais le trafic, c'est aussi hein, une situation, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les transactions. Donc peut-être pas mal aussi de transactions, d'échanges d'un point de vue financier. Vous recevez peut-être des nouvelles aussi concernant les finances, concernant une somme d'argent par rapport à quelque chose qui, ça y est enfin réglé, terminé, achevé, un dossier administratif, une démarche, une procédure. Et le trafic, c'est aussi hein, une situation où il y a un changement comme ça, un volte-face radical. Donc une semaine vraiment de beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges, mais il y a quelque chose qui est stoppé. Eh oui, hein, des pourparlers là, des négociations, on discute, on échange avec des personnes. Allez, les scorpions. Alors pour certains, ça peut être vous essayez de négocier un départ de travail. Hein. Nouvelle. Eh oui. Ouais, il y a des nouvelles pour certains qui tracassent un peu ou vous angoissez à l'idée d'envoyer peut-être pour certains aussi un courrier. Hein. Et vous voyez, on a le procès. Je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, ça peut être la fin aussi d'une procédure. Et puis voilà, vous recevez tout simplement des nouvelles, courriers, échanges. Et vous voyez, on a bien le côté entrevue, tête à tête. Ça peut nous parler d'une invitation amoureuse. Ok, bon là, il y a des négociations. D'un point de vue professionnel, déjà, on discute, on échange, on essaye de donner son point de vue, de trouver un terrain d'entente. En tout cas, on essaye. Hein, il y a quelque chose qui vous angoisse quand même un petit peu. Soit on a des scorpions qui angoissent et qui stressent un peu à l'idée d'envoyer un courrier, une lettre comme quoi vous mettez un terme à un contrat de travail ou à une période d'essai. Vous angoissez peut-être aussi pour certains concernant une procédure. Hein, si vous êtes dans une procédure, peut-être une procédure avec un employeur, hein, tout simplement, une procédure aussi concernant la fin d'une activité commerciale. Peut-être que vous essayez de convaincre que non, vous voudriez continuer, puis vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui vous dit mais non, voilà, ça ne continue pas, on ne peut pas par exemple renouveler votre bail de location de commerce ou quoi, donc voilà, les choses s'arrêtent. Mais vous voyez, il y a vraiment un côté... vous angoissez de recevoir des nouvelles ou d'envoyer, vous en tout cas, une réponse, d'envoyer une lettre, un courrier pour clôturer, mettre fin à une situation, soit dans le cadre d'une procédure, soit parce que vous avez été longtemps indécise. Ou alors concernant un conflit ou un litige, soit avec un employeur. C'est pas forcément avec un employeur, ça peut être dans toute autre situation, mais on voit que le fait de recevoir ou de vous donner une nouvelle ou d'envoyer une information, une nouvelle, ça vient quand même vous stresser. Hein, vous avez peur de ne pas pouvoir, peut-être pour certains, pouvoir partir ou quitter un travail aussi facilement que vous le pensez. D'accord ? Pour certains, on essaye de négocier aussi peut-être, comme je vous ai dit, un départ. On essaye aussi peut-être de négocier des indemnités aussi, voilà, dans une procédure. Et vous devez, vous faites peut-être pas mal de navettes et d'allers-retours parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver un terrain d'entente. Hein, mais il y a vraiment le côté quand même un peu angoissé là par rapport à des nouvelles reçues ou que vous voulez envoyer. Et oui, on a la ruine. Et on a l'héritage, hein. Et la nativité. Ouais. Donc ça peut être un travail pour certains, si on est dans le domaine professionnel, dans lequel vous êtes depuis très longtemps, mais que vous souhaitez arrêter, parce que voilà, la ruine, ça va être le côté où
voilà, au fur et à mesure, vous ne trouvez plus goût, ça ne vous plaît plus, il y a quelque chose qui part complètement en friche. Et voilà, vous avez cette possibilité, vous, de commencer tout simplement, voilà, une nouvelle activité, un nouveau travail. Donc, ça peut être ça. Mais là, on sent que là, pour certains scorpions, si vous ne faites pas le pas, en effet, de dire, voilà, allez, j'envoie mon courrier ou je vais en parler, que je souhaite arrêter, stopper tout ça, vous allez vraiment vous en rendre malade, hein. Vous allez vraiment vous en rendre malade. Ça va être de plus vous allez repousser, plus ça va être compliqué. D'accord? Pour d'autres, hein, bien évidemment, je vous ai dit, le trafic, c'est aussi tout ce qui est transaction-échange. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles ou vous stressez à l'idée de savoir aussi quelles vont être les nouvelles ou le retour concernant un héritage, une succession, un legs ou concernant aussi un partage des biens par rapport à un divorce, dans lequel vous avez peut-être du mal à justement trouver un accord ou à concilier avec, on va dire, l'autre partenaire. Ok? Mais là, ouais, hein, ça vous stresse, mais ne laissez pas traîner une situation. Si vous avez envie de mettre fin à un travail, j'ai pas dit que tous les scorpions devaient mettre fin à leur boulot, mais ceux qui le souhaitent et que ça fait un moment, que ça vous tracasse, que vous êtes là à le ruminer, franchement, faites-le, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous en rendre malade et moins ça va aller. Ok? Et il y a vraiment le côté, voilà, stressé, angoissé quand même par rapport à des nouvelles, par rapport à un procès, une procédure, un conflit. Hein, on essaye de discuter, d'échanger, vous essayez peut-être de négocier un départ aussi. Ne traînez pas plus. Hein, sinon, ce sera encore plus compliqué pour vous de faire le premier pas, quoi. De faire l'action, en tout cas. Allez, les scorpions du 25 au 31 mars. On y va. Les scorpions du 25 au 31 mars. Et bon, on a la famille, on a la lenteur. Bon, hein, il y a quelque chose qui... Bah oui, hein, qui est un peu trop long, peut-être. J'ai quoi derrière la lenteur? On a la malveillance. Ouh, on a le masque. On a l'échec, hein. Ouh, on a la trahison derrière. Ok, et derrière la flèche, on a la chance. Bah dites donc, mes amis scorpions, il y a quelque chose... regardez, on a la lenteur, la malveillance. Quelqu'un là qui est mal intentionné, qu'on n'a pas vu venir. Là, c'est le cas de le dire. L'échec et la trahison. Faites attention. Et la famille, ouais, on a l'économie, le travail, le harcèlement. Harcèlement, vol, perte, attention. Hein, pour certains, harcèlement, vol, perte, ouais, choix et bonheur. Ouh, il y a quelque chose d'un peu lourd là. Hein. Ok, on va la prendre celle-ci. Allez, on y va, les scorpions. Ah, oula, j'ai tout ça. Bah dites donc, j'ai même pas vu que j'avais pris tout ça. Bon, bah il y a des messages pour les scorpions. Allez, on y va. Je les prends, elles sont venues. Hein. On a la carte de l'économie. Hein. Donc là, c'est être vigilant, faire attention. On se met en retrait, on s'épargne, on fait attention à ses finances, hein, vraiment. On a l'infidélité prochainement. On a la fin. Hein. On a l'aide. Et oui, l'évolution. Ok, bon, il y a quelqu'un là sur qui on peut clairement pas compter ou on ne peut plus compter, quelqu'un qui fait faux bond. Eh ben, on y met fin, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin aussi d'une aide extérieure pour pouvoir mettre un terme à une relation ou à une situation dans laquelle, là, il y a quelqu'un vraiment... Là, on ne peut pas compter sur quelqu'un. La carte de l'infidélité, c'est quelqu'un qui vous fait faux bond, quelqu'un qui n'hésitera pas, en tout cas, à vous tourner le dos ou à vous faire un petit dans le dos. Mais pour y mettre un terme, hein, je vous l'ai dit, on a la fatalité avec Béline et on voit que il y a quand même un côté un peu angoissant, stressant pour vous. Pour certains, hein, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête ou que vous souhaitez y mettre un terme, mais vous avez peut-être vraiment besoin qu'on vous file un coup de main, vraiment. Et c'est ce qui va vous aider à avancer et à évoluer dans une situation là. Ouais. Mais là, oui, clairement, hein, on a vraiment quelqu'un sur qui on ne peut pas compter du tout. Hein. Quelqu'un qui n'est pas honnête...
couvrir un peu l'infidélité, on a quoi? Oui, ouais, on a l'échec, hein, quelque chose, ça ne le fait pas là. Hein. Prochainement, et oui, on a le déplacement. Vous voyez, déplacement argent. Hein, il y a vraiment le côté, hein, je vous ai dit, la carte du trafic, c'est aussi pas mal de déplacement, de va-et-vient, d'aller-retour. Hein, donc peut-être que pour certains, eh oui, on a l'espoir, quelqu'un qui est là aussi. Susceptible. Qui c'est qui prend la mouche? Eh oui, trahison. Ok. Bon, là, clairement, hein, il y a vraiment avec quelqu'un ou sur vraiment, il y a une personne, je ne parle pas forcément sentimental, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, quelqu'un qui vous tourne le dos, qui vous fait faux bond à chaque fois. Là, il y a clairement quelque chose qui ne se fait pas. Parce qu'on ne peut pas compter sur la personne. D'accord ? Donc là, pour certains, il y a peut-être aussi la crainte que quelque chose ne se fasse pas. Vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait faux bond ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire. D'accord ? Donc on y va, on prend la route, on se déplace. Hein. Il y a la notion d'aller voir un petit peu ou de se déplacer aussi pour mettre un terme à une situation, pour y mettre fin tout simplement. On retrouve le côté quand même abondance, hein, donc peut-être se déplacer aussi pour récupérer une somme d'argent, ou si vous êtes dans une procédure hein, qui est peut-être pas à côté. Vraiment, cette aide, cette main tendue, là, c'est ce qui vous permet aussi de rester confiant, de garder espoir dans votre objectif, dans cette situation qui évolue, qui avance. Malgré qu'on vous mette ou qu'on vous ait mis des bâtons dans les roues, qu'on ait essayé de vous trahir, de vous faire un petit dans le dos. On a deux cartes hein, quand même qui parlent que là, on ne peut clairement pas compter sur quelqu'un ou quelqu'un cherche à vous la faire à l'envers. D'accord? Mais ça ne marchera pas non plus. Pour certains, s'il y a quelqu'un qui vous fait faux bond ou sur qui vous ne pouvez pas compter ou qui joue pas franc jeu, il n'arrivera pas à vous avoir. Mais franchement, il y a ce côté, voilà, on se déplace, je vais voir, je me déplace pour clôturer, mettre un terme à cette histoire, à cette situation. On a quand même l'abondance qui est là, avec peut-être, voilà, en effet, un petit coup de pouce, l'aide de quelqu'un, et cette aide va vous être profitable. C'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas perdre de vue votre objectif et de voir cette situation évoluer de façon positive. Hein? Très oui. Allez, on va aller voir le relationnel. Mais là, ouais, clairement, il y a quelqu'un sur qui c'est pas la peine de vous appuyer dessus. Hein. On y va, les scorpions, du 25 au 31 mars 2024. Le relationnel et sentimental pour les scorpions. Oh, engagement, attirance. Là, on a un engagement, il y a de la réciprocité, on se plaît. Peut-être que pour certains, ça y est, on décide de faire le grand saut, de se paxer, de se marier, d'officialiser. En tout cas, on se plaît, il y a une forte attirance. Ou peut-être que pour certains, on commence à parler d'engagement parce que ça vous plaît bien. Ok, ah, on a l'emprise, hein. Allez, les scorpions, on y va. Allez. Bon, on nous parle d'harmonie, d'oubli et de crise. On a l'espoir, la permission, et oui, et la légèreté. Bon, harmonie, oubli, crise, et vous voyez, on a la trahison qui est là, ça va rejoindre un peu ce que je vous ai dit. Il y a vraiment quelqu'un là sur qui c'est vraiment pas la peine de compter, ni de vous appuyer, ni de croire en cette personne. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire, tous les espoirs sont permis, de retrouver un petit peu plus de légèreté là pour certains dans votre vie sentimentale amoureuse. On garde aussi beaucoup d'espoir peut-être pour certains. On avait la carte de l'espoir avec l'autre oracle, hein, l'espoir, la confiance et le bonheur. Pourquoi j'ai l'illusion? La fragilité. Le couple. Ouais. Bon, doucement, doucement. Hein, ok. On perd pas espoir ni confiance, ok, ouais, on a vraiment le feu vert, on a le grand oui, on a le bonheur, mais
J'ai presque envie de vous dire que vous restez sur vos gardes. Moi, je pense que pour certains, c'est des suites d'une ancienne relation qui vous a énormément fragilisé. Vous vous sentez encore, pour certains, encore un petit peu trop vulnérable, un peu trop à fleur de peau, un peu trop fragile, avant de vraiment peut-être vous investir un peu plus ou peut-être d'emménager tout simplement avec l'autre partenaire. Là, on n'est encore pas prêt. On a besoin encore de profiter de cette légèreté, de cette... pas d'oisiveté, mais vous avez, pour le moment, vous avez juste envie de vous contenter de ça. Parce que vous ne voulez pas perdre la confiance que vous avez vis-à-vis de cette personne. Ok? Mais vous êtes encore fragilisé. Parce que vous avez eu peut-être dans une ancienne relation, voilà, quelqu'un qui vous a berné, quelqu'un sur qui vous n'avez pas pu compter, quelqu'un qui vous a fait croire monts et merveilles, et finalement ça ne s'est pas fait. Donc là, on y va mollo. Là, vous êtes bien. Profitez de ces bons moments que vous avez avec cette personne. La confiance, ça vous fait du bien de voir que vous pouvez, en tout cas pour certains, compter sur cette personne. Mais vous voyez, le côté légèreté, c'est ok, je n'ai pas envie pour l'instant de quelque chose de plus, voilà, vous voulez profiter là, mes amis scorpions, vous vous autorisez en tout cas à être dans la légèreté, dans la non prise de tête dans une relation, voilà, vous ne voulez pas croire à des faux semblants, ni croire tout ce que l'autre va tout de suite vous dire, parce que vous savez déjà ce que ça vous a coûté une première fois. Et là, comme je vous ai dit, pour certains, on n'est pas encore prêt à vraiment s'installer avec l'autre ou quoi. Vous vous sentez encore un petit peu trop fragilisé par rapport à ça. Mais vous profitez vraiment du bonheur d'être avec cette personne qui, peut-être petit à petit, vous redonne espoir. Il y a une confiance qui est en train de s'installer peut-être de plus en plus. Mais voilà, vous vous autorisez à prendre une relation de façon plus légère et peut-être moins sérieuse, entre guillemets, que l'autre. Mais pour moi, c'est des suites d'une ancienne relation, d'une ancienne histoire qui, voilà, qui vous a plutôt peiné. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, mes amis scorpions. Et je vous dis à bientôt. Ciao!